Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une expérience que j'ai vécue hier avec une de mes élèves et qui je pense peut être assez enrichissante que tu sois élève ou prof de yoga. Cette élève est arrivée hier à mon cours en me disant qu'elle venait faire son cours de Hatha Yoga, donc plutôt un yoga dynamique, plutôt un yoga où on renforce le corps tout en l'étirant. Et elle est arrivée en me disant qu'elle avait mal à l'épaule. Donc elle m'a dit « j'ai mal à l'épaule » en me faisant ce geste-là, en me disant « je te préviens ». J'ai pour habitude de demander en début de cours si des personnes ont des douleurs à signaler pour que je puisse leur proposer des adaptations. Et comme je fais très souvent, je lui ai expliqué, je vais t'expliquer exactement, mais je lui ai donné une petite astuce en début de séance en lui disant « voilà, à chaque fois que tu vas monter tes bras au ciel, au lieu de monter tes bras par les côtés, tu vas monter tes bras vers l'avant et au ciel. » Donc c'était avant le cours, donc je lui ai dit « est-ce que tu peux tester normalement ?» Je lui ai dit « d'après ce que tu me décris, si tu montes ton bras sur le côté, ça doit faire mal. Et si tu montes ton bras vers l'avant, ça doit aller mieux. » Alors souvent les élèves sont assez bluffés de ça, peut-être que tu te dis que ça ne va pas marcher, mais si, en général, la personne m'a montré qu'elle avait mal ici, donc en général ce sont des bursites, ça peut être des capsulites, enfin, ce sont des problèmes d'épaule qui sont très récurrents en yoga et même dans la vie de tous les jours. Et très souvent, quand les gens ont mal ici à l'épaule, monter le bras sur le côté, c'est très compliqué. Et quand on monte le bras vers l'avant, c'est beaucoup plus facile. Et donc cette élève a fait ce test en début de séance et elle m'a dit « mais oui, en effet, je peux monter mon bras vers l'avant, mais pas sur le côté ». Je lui ai donc expliqué que pendant toute la séance, à chaque fois qu'il faudrait monter les bras, au lieu de les monter par les côtés, elle les monterait vers l'avant. Et si vraiment il n'y avait pas d'autre choix, par exemple dans un guerrier 2 où on a les bras sur les côtés, eh bien qu'elle ne monterait pas le bras où elle a mal à l'épaule, qu'elle le garderait à la taille pour ne pas aller risquer de déclencher une douleur à l'épaule. Donc je lui ai posé ça en début de séance, très simple. On a fait le test en live en début de séance et elle est partie dans sa séance de yoga. Et à la fin du cours, elle est venue me voir en me disant « mais Marion, c'est génial parce que moi je pensais que comme j'avais mal à l'épaule, c'était foutu, je pourrais pas faire de yoga tant que mon problème à l'épaule, elle sait pas exactement ce qu'elle a et c'est pas tellement l'histoire. Et elle me dit je pensais que tant que mon problème à l'épaule ne serait pas passé, je ne pourrais pas faire de yoga. Et en fait, je me rends compte que si, je peux tout à fait faire du yoga. » Oui, et c'est à ça que sert un prof de yoga. L'idée, quand on a une douleur dans le corps, on peut toujours faire du yoga. L'idée, quand on est prof de yoga, de mon point de vue, c'est d'aider ses élèves à trouver comment, grâce à l'alignement postural, grâce à des petits changements aussi simples que celui que je viens de te donner, comment arriver à quand même faire du yoga sans risquer d'accentuer la tendinite si c'est une tendinite ou la bursite si c'est une bursite. Quand on est prof de yoga, on ne cherche pas à poser un diagnostic sur ce qu'a l'élève. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux médecins. Il faut faire des analyses, des échographies, des radios, peu importe. On ne cherche pas à poser un diagnostic. On est vraiment là simplement pour permettre aux élèves de quand même faire du yoga malgré la douleur qu'ils ont à l'épaule, au genou ou peu importe où. Parce que l'idée, c'est que le yoga qu'elle va faire va quand même l'aider, comme elle va continuer à renforcer son épaule sans relancer une douleur à l'épaule, ça va quand même l'aider à guérir de son souci d'épaule. Très souvent, quand il y a des tendinites à l'épaule, les kinés vont proposer de faire du renforcement d'une certaine façon pour arriver à soulager la tendinite. C'est une façon de soigner ça. Donc, c'est hyper intéressant quand on est prof de yoga d'avoir en tête les différentes blessures, les différents bobos que peuvent avoir classiquement les gens et savoir surtout quoi leur proposer pour arriver à ce qu'ils fassent tout de même le cours de yoga sans déclencher, sans accentuer la tendinite, par exemple si c'est une tendinite à l'épaule. Et donc ça, c'est là que c'est vraiment important d'avoir des concepts anatomiques en tête et surtout de savoir tout simplement que quand on monte le bras par l'avant, pour la majorité des gens, ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche très souvent, pour la majorité des gens, ça crée moins de douleur quand il y a une tendinite que quand on monte par le côté.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'aime beaucoup parce que j'aime voir, comme j'ai vu dans les yeux de mon élève qui s'appelle Marie hier, qui m'a fait un grand sourire en me disant « mais c'est trop bien, je vais reprendre une carte de cours et puis je vais pouvoir continuer mes cours de yoga ». C'est super pour Marie, mais c'est aussi super pour nous en tant que prof de yoga parce que cette élève se disait que peut-être elle ne pourrait pas faire ses prochains cours de yoga pendant 1 mois ou 2 mois et donc ça veut dire qu'elle ne serait pas présente au cours de yoga. Et dans mon système de fonctionnement, moi je n'ai pas d'abonnement à l'année, les gens payent les cours auxquels ils assistent, donc potentiellement d'avoir aidé Marie à gérer son problème d'épaule, de lui avoir fait sentir en début de séance, de lui avoir pris 3 minutes pour lui expliquer qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour gérer son problème d'épaule, et bien moi, ça fait que Marie va venir au prochain cours de yoga alors qu'elle pensait ne pas venir. Et donc ça, c'est sécurisant financièrement pour moi. Le fait aussi d'avoir en tête ce genre de choses, c'est très rassurant quand on est prof de yoga parce qu'on évite de paniquer quand un élève arrive et qu'il nous dit « ah j'ai mal à l'épaule » et qu'on se dit « oh là 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 là, j'ai prévu des planches, des machins, il va jamais pouvoir faire la séance, comment je vais gérer ça ?» Et c'est la panique dans la tête, peut-être que tu le sais si tu as vécu ça en tant que prof de yoga. Et donc, de savoir concrètement quoi faire quand une personne a une douleur à l'épaule, par exemple, ou au moins quoi essayer de faire, ça permet de désamorcer la crise et donc de passer un cours de yoga en étant beaucoup plus serein. Si tu es élève de yoga, que tu as mal à l'épaule, je t'invite à essayer simplement cette même chose, comme ce que j'ai dit à Marie, de ne pas monter ton bras par le côté, mais de monter ton bras par l'avant, qui est une façon plus naturelle de faire fonctionner l'épaule que par le côté, c'est moins traumatisant pour l'épaule. Et si tu es prof de yoga et que tu as envie concrètement d'avoir des placements que tu vas pouvoir donner ensuite à tes élèves en début de séance pour qu'ils puissent quand même faire le cours de yoga malgré par exemple une douleur à l'épaule et que tu puisses conserver, fidéliser tes élèves même s'ils ont mal à droite ou à gauche, si tu as envie d'affiner ton expertise autour de l'alignement postural en fonction des blessures de chacun, si tu as envie de te rassurer dans ta tête, de ne plus paniquer quand les élèves arrivent en disant « ah aujourd'hui j'ai mal au genou » et que tu te déroules ta séance dans ta tête en te disant « ça va être la catastrophe » si tu veux garder du calme mental autour de toutes ces problématiques, je t'invite à suivre le lien qu'il y a sous la vidéo. Un lien qui te permettra de t'inscrire parce que je suis en train de monter un complément de formation pour les profs de yoga pour que toi aussi tu puisses identifier les différentes blessures qu'il y a classiquement dans le yoga et que tu puisses proposer des adaptations à tes élèves, que tu puisses essayer avec tes élèves de voir par exemple ce que ça fait quand on a mal à l'épaule, quand on monte le bras par le côté ou par l'avant, quelle est la différence. Ce seront vraiment des choses très concrètes, pas compliquées, à appliquer, à connaître, à tester pour aider tes élèves à faire du yoga même quand ils ont des douleurs, pour qu'ils trouvent tous les bénéfices du yoga. C'est pas la peine que je te raconte quels sont les bénéfices du yoga si tu es prof, tu connais tout ça. Et qu'ils continuent à faire du yoga, à venir à tes cours, que tu puisses fidéliser tes élèves grâce à ton expertise, grâce à tes connaissances vraiment hyper utiles en anatomie, en alignement postural, notamment quand on est blessé. Si tout ça, ça te parle, suis le lien sous la vidéo, inscris-toi pour aider tes élèves et te donner de l'espace dans ton mental pour guider tes cours de yoga en toute sérénité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à commenter si tu souhaites commenter. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.